mettez-moi en commentaire s'il y a d'autres tricks que vous voulez que je fasse aussi. Salut, c'est DZ Roller et aujourd'hui nous allons apprendre à faire boneless stall sur la rampe au fond. Du coup, pour ces tricks, il y aura 3 steps. Le premier step sera composé de 2 étapes. Une étape où on aura l'atterrissage et l'autre ce sera de repartir dans la vente. Pour le deuxième step, ce sera du coup les conseils. Il y a plein de choses qu'il ne faut pas faire et d'ailleurs je suis beaucoup tombée sur ce trick. Et du coup, la troisième étape sera comme toujours certains accompagnements qu'on peut faire avec pour rendre le trick plus stylé. Donc du coup, pour cette première étape du premier step, il va tout d'abord falloir apprendre à faire 180. Donc c'est pas très difficile. Et après vous bloquez avec les freins. Il faut avoir les freins sinon le trick ne marche pas. Une fois que ça c'est bon, maintenant il va falloir retomber sur le frein. Comme ça. Puis enlever un pied et rater sur un pied un frein. Ensuite, il va falloir réussir à faire 180 en montant une pente. Donc pour l'instant, au lieu de monter sur celle-là, qui est un peu grande, on va plutôt monter sur celle là-bas, qui est plus petite. Ensuite, il faut réussir à le faire, mais atterrir du coup sur qu'un seul pied. Donc du coup, pour cette deuxième étape du premier step, il va falloir du coup commencer comme ça, avec les 2 pieds sur les freins, les 2, pas qu'un seul. Et vous sauterez, essayez de rater. Là, pour vous expliquer, je le fais dans une pente plus petite, mais au fur et à mesure, après, il faut faire au fond sur la grande pente. Et donc, du coup, après, au fur et à mesure, vous le ferez avec qu'un seul pied, comme ça. Oh, je suis tombée. Donc maintenant, il faut le faire ici, comme ça. Et pensez bien à incliner les pieds de façon à ce que vous soyez dans le bon angle de la pente pour bien atterrir et pas tomber. Et faites attention à ne pas être trop en arrière ou trop en avant pour pas tomber trop en avant ou en arrière. Donc du coup pour ce deuxième step, je vous conseille de faire très attention car les freins, bon ceux-là ils sont abîmés ceux que j'ai, mais ils glissent souvent. Je vais tirer à peu près ici et pourtant j'arrive ici. Donc du coup pour redescendre il faut que je saute plus loin. Donc apprenez à sauter loin dès le début et de bien atterrir dans la pente directement. Pour du coup l'entraînement, ne vous entraînez pas seul, le mieux c'est de s'entraîner à plusieurs et qu'une personne vous aide à vous réceptionner quand vous arrivez dans la pente. C'est ce que mon monteur a fait en me réceptionnant quand je faisais le 180 pour redescendre. La vidéo à moitié entière de l'entraînement, parce qu'on n'a pas fait le début mais on a eu l'idée de le filmer à peu près au milieu. Pour le 180 en redescendant, c'est dans les shorts, vous pourrez le voir, elle sera en description. Du coup, pour ce troisième step, il y aura 4 figures différentes. Donc pour cette figure, le mieux c'est de quand vous arrivez, il faudra apprendre aussi à manier cette jambe là. Pour après en fait juste le placer sur le genou. Et après vous faites ça si vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez faire ça. Et après il faut réussir à bien le déployer en redescendant parce que si vous restez coincé comme ça, croyez-moi j'en ai fait l'expérience, ça fait mal. Donc du coup pour ce trick, il va falloir vous entraîner à faire comme ça. Faites bien attention à toucher vos rollers en montant. Donc celui-là va devoir aller beaucoup plus vite que celui-là. Parce que celui-là il aura juste ça et lui il aura tout ça à faire. Donc, comme ça. Et après, n'oubliez pas d'incliner les pieds pour descendre. Pour commencer, en descendant, faites-le juste en faisant un seul pied. Juste un pied. Puis l'autre vous le rapprochez comme ça sans forcément toucher et claquer. Et après l'étape finale ça va être de claquer les deux ensemble. Comme ça. En descendant.
quatrième figure, il va falloir apprendre à donner des petits à-coups pour tourner comme ça sur le trou. Et donc là, le but, ça va être du coup de faire ça et après de revenir. Mais vous pouvez tout aussi bien faire un 360 sur vous et redescendre. Donc comme vous avez pu le voir sur le 360, n'hésitez pas à sauter un petit peu pour vous rapprocher si vous êtes trop loin ou si vous avez du mal à tourner dessus. Donc du coup pour celui-là c'est plus difficile, c'est pour ça que je porte des protections. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps et je tombe encore beaucoup. Là je le maîtrise assez bien, mais pour être encore sûr quand même, comme ça fait pas longtemps que je le maîtrise, je mets toujours des protections. Donc du coup pour ce trick, il va falloir du coup être sur un pied et vous retourner. N'oubliez pas que dans la descente, vous avez les deux pieds, vous n'en avez pas qu'un seul. Parce que moi, je suis tombée plusieurs fois à cause de ça, j'avais l'impression que j'avais qu'un seul pied, du coup, soit je le sentais pas, je le faisais pas, soit je le sentais, je le faisais, mais je descendais un peu avec un pied, du coup, j'étais pas sûre. Mais n'oubliez pas que vous avez bien les deux pieds dans la descente, pas qu'un seul. Et surtout, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous aide à vous réceptionner ici quand vous descendez ici. Mon monteur l'a fait, vous avez, je le redis encore, la vidéo de cet entraînement avec mon monteur sera en lien dans la bio. Donc du coup, merci de m'avoir suivi. Toujours envoyez-moi des commentaires pour la FAQ que je n'ai pas encore tournée, je le sais, parce que je n'ai pas du tout assez de commentaires. J'en ai 3-4, mais ça suffit pas du tout à faire une vidéo entière. Donc j'en ferai aussi un short pour vous dire du coup, soyez plus nombreux dans les commentaires. Merci de me soutenir et sur ce, au revoir.